Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture que je tourne bien en avance encore une fois, mais au moins mes souvenirs sont assez frais puisque c'est des lectures que j'ai faites assez rapidement et que j'ai terminées il n'y a pas si longtemps, donc c'est plutôt frais dans ma mémoire et du coup on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est The Way I Used to Be d'Amber Smith, que j'ai lu sur ma liseuse, donc niveau édition, je ne sais pas trop. Je vous le mettrai peut-être ici si j'y pense. Au niveau du résumé, on a Eden, 14 ans, qui une nuit va se faire violer par le meilleur ami de son frère. Et à partir de ce jour-là, sa vie va basculer, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, sa façon d'être vont complètement évoluer et changer. Et on va suivre les années qui vont passer et comment elle va vivre avec cette situation, comment elle va vivre avec ce traumatisme. Et globalement, c'est ça le résumé. On le sait d'entrée de jeu, dans la 4e de couverture, c'est dit d'entrée de jeu. On a une note avant la lecture du livre qui prévient qu'il y a des scènes qui sont compliquées et que c'est une thématique assez compliquée. Et c'est dès le premier chapitre en fait, dès les premières lignes, on a cet événement qui se passe. Donc ce n'est pas du spoil et puis ça peut être bien aussi parce que c'est un sujet qui est quand même assez sensible et donc ça peut être bien d'être au courant. Ce que j'ai pensé de ma lecture, je l'ai lu en 4 ou 5 jours je crois, il est assez gros, franchement ça se lit tout seul, c'est poignant, c'est émouvant, alors pour le coup il fait peut-être 500 pages je crois, et tout le début, dont les premiers chapitres où on a la description de ce qui se passe, ce qui est engendré, j'ai pas pleuré, j'ai vraiment pas pleuré. Ça m'a bouleversée intérieurement parce que bon, ce qui s'y passe est horrible, bien évidemment. Et l'après, le fait que personne ne s'en rend compte, personne ne voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, personne ne va chercher à la laisser parler, en fait, ne va lui laisser la parole, ce qui fait que voilà, elle ne prendra jamais la parole. C'est poignant, c'est dur à lire et en tant que maman de petite fille, bien évidemment, j'espère que jamais je ne serai confrontée à cette situation. Bon, je vais pas vous dire que je suis paranoïaque et que j'y pense tout le temps, mais quand je lis des histoires comme ça et que je vois la mère de famille ou le père ou les deux ne pas se rendre compte que quelque chose ne va pas chez leur fille, ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre, que son comportement change sans explication du coup, puisqu'ils n'ont pas d'explication eux. Et je me dis comment on peut ne pas voir en fait, parce qu'il y a les personnes qui vont dire qu'elles se sont fait violer et on ne va pas les croire, il y a cette configuration là de choses, et il y a celles qui ne vont pas oser en parler mais qui vont véhiculer un mal-être tel qu'on va se rendre compte de quelque chose. Et en tant que maman de petite fille, je me dis mais comment c'est possible de ne pas se rendre compte? Comment c'est possible de laisser les choses couler, de se dire non mais en fait voilà, elle fait juste sa crise d'adolescence, ou non mais en fait je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est possible et ça me bouleverse et forcément ça me fait cogiter aussi énormément et ça me crée des angoisses on va dire, alors pas des angoisses que j'ai H24 mais voilà, quand j'y pense ça me crée des angoisses. Et surtout, je veux être vigilante, et c'est vrai qu'on en parle souvent avec mon chéri, enfin on en parle souvent, non on n'en parle pas souvent, mais là par exemple quand j'ai lu cette histoire-là, j'en ai parlé à mon chéri, et c'est vrai qu'on s'est dit, si un jour ça devait nous arriver, ce que j'espère vraiment, je vais pas dire que je prie parce que je ne prie pas, mais j'espère vraiment que ça n'arrivera jamais, mais si ça devait arriver, j'espère qu'on sera là, j'espère qu'on se rendra compte de ce qui se passe, et c'est vraiment horrible. Ça a été une lecture qui s'est dévorée et en même temps qui était très 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 difficile à lire. C'est vraiment dur de voir le point de vue d'Eddie, tout ce qui lui passe par la tête, toute la manipulation qu'il va y avoir derrière par rapport au meilleur ami de son frère, du coup, comment il va réussir à la manipuler pour qu'elle ne dise rien, comment il va avoir une emprise sur elle, c'est waouh, c'est incroyable. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, même si c'était très dur. Et par contre le côté émouvant est arrivé à la fin. Il va se passer quelque chose, elle va parler de quelque chose à quelqu'un. J'essaye de ne pas spoiler,
mais elle va parler de quelque chose à quelqu'un, donc qui n'a rien à voir, enfin, comment dire, c'est pas évident là, franchement j'essaye de peser mes mots, mais en gros, il y a quelque chose qui se passe qui lui fait, entre guillemets, revivre cette situation-là, et ça va lui faire un déclic en fait, et elle va aller parler à quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années. Pas par rapport à ça, elle va juste dire les sentiments qu'elle a par rapport à cette personne et qu'elle ne lui a jamais dit. Et en fait, ça a été fait d'une façon telle que on a les émotions, les ressentis d'Eden au moment où elle prend la décision d'appeler cette personne-là. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais en pleine nuit parce que c'était un moment où il fallait que je tienne la main de ma petite chérie et où je lisais en même temps pour ne pas avoir l'impression de perdre des heures de mon temps. Et je pleurais. Et d'ailleurs, j'ai terminé ma lecture quand je suis retournée me coucher parce que j'ai eu une sorte d'insomnie, entre guillemets. J'étais tellement dans l'histoire de je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir le dénouement, je veux savoir si elle va réussir à dire les choses, je veux savoir si le violeur va être arrêté, je veux savoir si toute cette histoire va se dépatouiller. Que du coup voilà, j'ai fini, donc je me suis couchée extrêmement tard, même s'il me restait une quarantaine de pages, voilà, je me suis couchée très très tard du coup, mais j'avais besoin du dénouement et j'étais mal, j'avais pleuré, j'avais encore ce sentiment de tristesse qui m'envahissait et c'est là-dedans que je me dis que Amber Smith, elle est quand même assez douée et du coup la traductrice, ou le traducteur d'ailleurs, je ne sais pas, je regarderai, bref, qu'ils arrivent à nous mettre dedans complètement. Je trouve ça vraiment très chouette en fait. Et tout le changement de personnalité, le changement de point de vue d'Eden et la direction qu'elle va prendre, qui peut être jugée particulière, on va dire, parce que voilà, c'est un chemin assez particulier. Mais moi, je trouve que c'est très cohérent, c'est très réaliste en fait. Et quand on travaille un petit peu en psychologie, quand on a eu un peu le pied dedans, on va dire, c'est très réaliste et c'est très logique qu'elle parte là-dedans. Alors, je dis pas que tout le monde partirait dans cette direction-là, mais ça peut arriver et du coup, c'était très logique et d'autant plus criant de vérité. Et donc, on était vraiment avec Eden dans toutes ces années qui ont passé. Et waouh, c'était dur. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire ça. Je savais que ça allait être dur à lire. Et je crois que le message sur le livre, c'est dur mais nécessaire. Et c'est vrai que moi, le côté nécessaire, je le vois dans voyez les choses en fait. Ne laissez pas les victimes qui n'arrivent pas à en parler, mais qui, sans en parler, arrivent à transmettre la chose par leur façon d'être, par leur posture, par leur non-dit justement. Et pour moi, c'est nécessaire de dire mais soyez vigilants en fait à ces choses-là. Et en règle générale, soyez vigilants à vos proches quand ils vont mal pour une raison X ou Y. Ça se voit toujours, même si on arrive à faire semblant. Il y a des moments où ça se voit et où il faut être vigilant et où c'est très très important d'être là pour ses proches. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je vous conseille cette lecture. Si c'est un sujet sensible pour vous, je vous la déconseille totalement parce que voilà, c'est décrit. Il y a des flashbacks à certains moments parce qu'elle va revivre la situation ou parce qu'il y a quelque chose qui va faire un petit déclic où on va avoir un détail supplémentaire qui va être rajouté. Et voilà, c'est très difficile et même sur quelque chose qui pourrait paraître anodin dans ce dialogue qu'elle va avoir avec ce personnage-là, et ben moi ça m'a fait ouvrir les vannes et je m'y attendais pas. Je m'étais même dit vache, tu pleures pas depuis le début, même si ça te touche énormément, tu ne pleures pas. Et ben en fait j'ai quand même pleuré, donc voilà, émouvant mais nécessaire, dur mais nécessaire. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je ne le dirai jamais assez, mais soyez vigilants avec vos proches parce que pour moi c'est essentiel d'être vigilant à des changements de comportement, à des ressentis qui sont transmis par le corps, la gestuelle. Et voilà, en fait, je vais m'arrêter là parce que je pourrais partir en boucle là-dessus. Moi, vraiment, c'est ce côté-là qui est ressorti pour moi. Alors, je vais pas dire la prise de conscience parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis sensible à mes proches et je vois quand il y a quelque chose qui ne va pas et je suis assez empathique, on va dire. Donc, voilà, j'arrive
à voir les choses, après pas forcément à analyser suffisamment bien pour savoir ce qui ne va vraiment pas, mais j'arrive à voir et voilà, je le redis une dernière fois et après on passe à autre chose, mais être vigilant et être là pour soutenir ses proches quand ils en ont besoin, je pense que c'est primordial. Donc voilà pour The Way I Used to Be d'Amber Smith. C'était une claque, mais une claque nécessaire. Et du coup, après ça, eh ben, j'ai eu envie de lire de la fantasy parce que j'avais lu du coup celui-là qui est contemporain. J'avais lu Noël à la petite boulangerie qui est contemporain. Et avant ça, j'avais L'Auberge de la Jamaïque qui n'est pas contemporain mais qui est un peu historique entre guillemets. Donc il me fallait de la fantasy. J'avais pas eu de fantasy depuis très longtemps. On s'entend dans le très longtemps, mais j'avais besoin de fantasy. Et j'ai regardé en fait la vidéo de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui parlait de ces livres que tout le monde avait un peu lus mais que elle, ça lui faisait pas du tout envie et qu'elle avait pas envie de lire. Et parmi ces sagas-là, elle parlait de la saga Doreen ou Doreen, on va dire Doreen. Donc c'est là le tome 1 Guild de Raven Kennedy que j'ai lu également sur ma liseuse puisque voilà, je l'ai lu du coup. C'est une saga qui ne me faisait pas envie non plus puisque on est sur une réécriture du roi Midas et ça ne me faisait pas du tout envie le côté roi Midas. Et je sais pas pourquoi, le fait qu'elle en parle, le fait de dire que tout le monde est à fond dedans, je suis allée lire quelques avis et j'ai vu que tout le monde était à fond dedans, que c'était vraiment trop bien, que c'était une addiction pas possible. Et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas commencer une saga parce que voilà, on aime commencer des sagas et je me suis restreint franchement cette année 2023 en termes de saga commencer, donc je pouvais bien commencer une nouvelle saga. Bref, donc niveau résumé, c'est une réécriture du roi Midas comme je vous disais et en fait on va suivre Aurine qui est une jeune fille qui doit avoir 25 ans qui est en cage. En fait dans le palais du roi Midas il y a une énorme cage qui va sur plusieurs salles où vraiment elle peut se déplacer largement et elle est en cage parce qu'elle a été transformée en or par Midas mais ce n'est pas une statue, elle reste humaine, c'est juste qu'elle est recouverte d'or, elle a son sang qui est en or, ses cheveux qui sont en or, il y a juste le blanc de ses yeux, ses dents et sa langue qui sont de couleur standard, mais sinon tout le reste est changé en or sur elle. Et c'est vraiment la favorite du roi qui cherche à la protéger, personne ne doit la toucher, personne ne doit l'approcher, il n'y a que Midas qui peut, et du coup voilà, elle est enfermée dans cette cage-là. C'est tout. Si, autre précision, elle a des rubans. Elle a 24 rubans, je crois, qui lui poussent de chaque côté de la colonne vertébrale. Et ces rubans peuvent être contrôlés. Elle peut les contrôler pour faire des choses. Par exemple, pour se coiffer. Elle se coiffe avec ses rubans qui la coiffent, tout simplement. Ils peuvent être également assez tranchants. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu ça, c'est quand même assez original. Et même si j'aime pas particulièrement le roi Midas en termes de mythologie, je me dis pourquoi pas, c'est une réécriture, ça va prendre des libertés, voilà. Donc j'ai commencé ma lecture, j'ai poursuivi ma lecture et j'ai trouvé ça très long. Avant que ça se mette vraiment en place, j'ai trouvé ça extrêmement long. Je crois que les 50 premiers pourcents, ça se passe au château et il se passe rien en fait. Et je me suis dit, bah, on va sans doute partir sur une saga abandonnée. Je voulais pas abandonner ma lecture parce que c'était pas désagréable, ça se lisait assez vite, mais franchement, je trouvais qu'il se passait absolument rien. En plus, deuxième bémol, la lecture commence sur une orgie avec le roi Midas et Aurine qui est dans sa cage et qui assiste à cette orgie. Elle n'a pas le droit de participer puisque Midas veut vraiment la garder que pour lui, donc la partager avec d'autres, c'est même pas la peine. Donc voilà, on est sur une scène d'orgie avec les pouliches, parce que c'est comme ça qu'elles s'appellent dans cet univers-là, avec les pouliches de Midas. Et déjà, je crois que ça a duré 2 chapitres, chapitres pas très longs, on s'entend, mais quand même. Et je me suis dit, commencer une saga, un livre par une orgie, c'est particulier. Je suis pas réfractaire à tout ce qui est érotique, mais là j'avoue que commencer comme ça où on n'a quasiment aucun contexte,
j'avoue que j'étais à deux doigts de me dire en fait on s'arrête. Et en fait, petit à petit, on apprend des choses, comment Midas a rencontré Oryn, comment Midas est devenu roi, comment il a... non d'ailleurs on n'apprend pas comment il a changé en or, mais bon, on s'en doute, la relation qu'ils ont entre eux, comment ils gèrent le royaume, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, allez, c'est plan-plan, il se passe pas grand-chose, mais pourquoi pas. Ensuite, Midas fait quelque chose d'horrible par rapport à Oryn et... Oryn ou Oren. Bref, il fait quelque chose d'horrible à sa favorite. Et là, je me suis dit, pourquoi? En plus, bon, elle s'énerve et tout. Et elle est tiraillée vraiment entre son amour pour Midas, mais le fait qu'elle ne cautionne pas du tout ce qu'il fait. Bref, donc là, tout ça, c'est ce qui se passe dans les 50 premiers pourcents. Et c'était très long. Et après ce truc qui finalement est... Et il y a un petit twist qui fait que c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Et va s'en suivre Oryn qui va être libérée de sa cage pour aller d'un point A, d'ailleurs le château de Midas, à un point B. Donc il va y avoir un voyage qui va se mettre en place. Et à partir de là, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. Ça se lisait toujours aussi vite, mais j'avais beaucoup plus d'entrain à lire. Et en fait, plus je lisais, plus je passais de chapitre en chapitre, plus je me disais que j'aimais vraiment bien ma lecture. Et le final, en fait, j'ai trouvé ça très bien. Et je me suis dit, bah franchement, je pense que je lirai le tome 2. Parce que là, on s'apprête à partir dans quelque chose de vraiment top, de vraiment fantasy pour le coup. Et j'ai très très envie de voir où est-ce que ça nous mène. Parce que c'est super intéressant. Et le personnage d'Oryn, il est vraiment très chouette. On sent qu'elle est tiraillée entre beaucoup de choses, mais elle a quand même une personnalité qui est vraiment très chouette. C'est quelqu'un qui est détesté de tous parce que c'est la favorite du roi, mais en même temps elle a un grand cœur. Elle essaye de pas se laisser marcher sur les pieds, mais en même temps elle a pas trop le choix parce que voilà, elle est un peu enfermée, elle est un petit peu contrainte par son rôle de favorite en fait. Et voilà, franchement j'ai beaucoup aimé son personnage. Les autres pouliches, du coup c'est comme ça qu'ils les appellent, je trouve ça un petit peu dégradant, mais bon, bref. Les autres pouliches du roi, la relation qu'elles ont avec Oryn, je trouve ça vraiment bien aussi. Et l'évolution qu'il va y avoir entre l'une des pouliches avec Oryn au fur et à mesure du voyage, on va dire. J'ai trouvé ça très bien aussi. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir où est-ce que ça nous mène. Et dernier point super positif, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça m'a brisé le cœur, mais que j'étais très heureuse que l'auteur le fasse. Il y a un personnage principal auquel on s'attache énormément qui meurt. Et il meurt pour de vrai. Il n'y a pas de on le ressuscite parce qu'en fait c'est un personnage central, ou on le ressuscite parce qu'en fait on l'aime trop donc on le fait mourir pour faire un petit coup au cœur au lecteur, mais après on le ressuscite. Non, il meurt et ça m'a fait extrêmement mal parce que j'étais pas prête à le laisser partir, ce personnage-là. Je m'étais vraiment beaucoup attachée. Et en fait, il meurt. Et il faut savoir que moi, ça fait partie des choses que je déteste, de faire ressusciter des personnages, surtout par des moyens tirés par les cheveux pour que ça colle à l'histoire, alors qu'en fait, ça colle pas vraiment. Et là, c'était juste super cool. Donc, j'étais triste, mais en même temps, j'étais très contente. Donc, franchement, très, très, très contente. Je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur, parce que franchement, 50%, alors je vais pas dire d'ennui, mais de plan-plan, ça ne peut pas être un coup de cœur. Mais l'autre moitié a été vraiment très bien, du coup ça fait un truc un petit peu moyen, on va dire. Mais le tome 2 est très prometteur parce que voilà, toute la base est posée et il n'y a plus qu'à. Et là, Oryn, elle se dirige vers le 4e royaume, je crois. Et j'ai très 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 hâte qu'elle rentre dedans parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir le roi qui gouverne ce royaume et qui promet d'être spectaculaire. Donc franchement, j'attends le tome 2 pour savoir si je vous conseille cette saga ou pas. Mais c'est plutôt prometteur. Et pour ceux qui ont envie de se lancer et qui se disent avec les 2 premiers chapitres que c'est pas trop pour eux, si vous n'aimez pas tout ce qui est érotique, abandonnez je pense, parce qu'il y en aura aussi dans les autres. Par contre, si ça vous dérange pas trop mais que ça vous gêne les 2 premiers chapitres, poursuivez un petit peu parce que franchement,
voilà, les 50 derniers pourcents, enfin la moitié du livre est quand même assez intéressante et la direction que l'auteur prend est franchement super sympa. Et je pense que je lirai le tome 2 dans pas si longtemps, donc je vous en reparle très prochainement pour vous dire si je vous conseille cette saga chaudement ou pas. Et du coup, je vais vous laisser parce que j'ai fait le tour. C'est vraiment deux lectures où j'avais pas mal de choses à dire parce que la première c'était un sujet très important et psychologiquement très difficile. Et le deuxième, il y avait énormément de choses qui m'ont plu, énormément de choses qui ne m'ont pas plu. Et du coup, ça faisait un mélange de plein de choses à vous dire. Donc voilà, ça sera peut-être un update lecture un petit peu plus long que d'habitude, mais bon. Pour une fois, ça peut totalement passer. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et je le redis, si vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji tigre. Ce sera super chouette et je serai très contente. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!